Salut à tous et à toutes, merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de ce programme Parlons peu, parlons vrai. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la télévision gabonaise qui ne séduit plus les téléspectateurs. Qu'est-ce qui cloche au niveau donc de nos chers téléspectateurs qui ne font plus confiance à nos chaînes locales? On va en parler tout au long de cette émission. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que c'est le 4 juillet, nous fêtons. En tout cas, les Américains fêtent leur indépendance, du moins la fête qui concerne donc la fin de la guerre de sécession. C'est un jour spécial pour eux, les Yankees. Mais aujourd'hui, on a sur le plateau un Yankee de notre genre qui va venir nous parler donc de la télévision. Aujourd'hui, dans le cadre de ce 11e numéro programme de Parlons peu, parlons vrai, il sera question de la télévision gabonaise, je l'ai dit, dans son ensemble, dont le signal semble brouillé entre les téléspectateurs et les producteurs audiovisuels de notre pays. Ces derniers, les téléspectateurs préférant donc se rabattre du côté donc des chaînes câblées à tout prix, à tous les prix, pour suivre des programmes alléchants, selon eux, et plus intéressants. Pour parler donc de ce problème, image en couleur, mais offre en noir et blanc des télévisions gabonaises, nous recevrons, je l'ai dit, un mastodonte, un Yankee d'un autre genre, monsieur Victor Mebalé, qui est donc producteur, réalisateur audiovisuel, qui est avec nous cet après-midi. Bonsoir, monsieur Mebalé. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous cet après-midi. Nous savons que c'est très compliqué en ce moment, le coronavirus, et votre programme qui est très surchargé entre vos occupations personnelles et vos occupations professionnelles. Vous avez quand même tenu à être parmi nous cet après-midi. Nous vous en disons merci. Cette semaine, quelle peut être selon vous l'actualité qui vous aurait marqué durant cette semaine au Gabon? Déjà, je tiens à vous remercier d'avoir pensé humblement à ma personne. Et ce n'est pas tous les jours que je me retrouve sur un plateau de télévision. C'est assez rare d'ailleurs, parce que ça remonte. L'actualité aujourd'hui, je préfère peut-être aller à l'extérieur. Déjà, le changement de gouvernement ou de Premier ministre au niveau de la France. Voilà, la France qui a changé de Premier ministre. Pour moi, c'est l'événement primordial parce qu'il faut déjà dire que ce sont nos ancêtres, les Gaulois. Nos ancêtres les Gaulois. Mais est-ce que vous pensez que le changement de Premier ministre aujourd'hui en France peut avoir un impact dans la politique de la France et du Gabon en ce moment? Bon, écoutez, les relations entre le Gabon et la France remontent à des temps immémoriaux. Donc, on va pas, comment dire ça, inventer la roue. C'est là depuis des années. Et rien ne pourra changer. On pourra peut-être arrondir les ongles, tout simplement. D'accord. Donc, M. Mebalé et Victor, qui est donc producteur et réalisateur, qui est notre invité cet après-midi, avec qui nous allons diviser sur le sujet des télévisions gabonaises, images en couleur, offre en noir et blanc. Bien entendu, sur le plateau, je suis avec un des consultants. Vous avez vu que le dispositif a littéralement changé compte tenu du respect des mesures barrières. Je suis avec Dorian Herschel Messing Makosso. Bonsoir Dorian. Bonsoir Mitterrand. Comment tu vas? Monsieur Mebalé, je vais très bien, merci. Bonsoir, monsieur Makosso. Alors, aujourd'hui, tu es seul, mais en première partie, parce que la deuxième partie sera couverte par Boris Chaldi. Tu vas donc t'occuper de l'actualité. Est-ce qu'elle a été dense cette semaine? Qu'est-ce que tu nous ramènes pour le compte de cette rubrique Parlons peu, parlons actu? Alors, il faut tout simplement dire que, comme toujours, de toute façon, tous les jours, il y a, l'actualité est toujours dense. Nous avons donc fait le choix pour aujourd'hui d'aborder une question nationale, une question africaine, tout au moins une actualité nationale, une actualité africaine et une actualité internationale. Donc un agenda global dans le cadre de ton actualité. Dans le cadre de l'actualité, voilà. D'accord. Donc je rappelle que, chers téléspectateurs, ce programme est interactif. Vous pouvez interagir avec nous au numéro qui s'affiche sur le bas du petit écran et vous envoyez vos questions, peut-être, pourquoi pas adressées à M. Mebalé, mais aussi surtout à notre consultant. Envoyez-nous aussi vos suggestions, vos commentaires, mais aussi peut-être vos recommandations, vos propositions pour que l'émission devienne un programme qui soit le vôtre. Alors, on va prendre cette petite légère pause pour revenir et pour débuter effectivement notre émission. On prend cette transition et revient tout de suite après. Alors, parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons actu, parlons business, les différentes rubriques qui constituent donc votre programme. Aujourd'hui, on parle de la télévision gabonaise. Pourquoi celle-ci ne séduit plus les téléspectateurs qui préfèrent plutôt aller du côté des chaînes des câbles opérateurs? Monsieur Mebalé, quel état des lieux pouvez-vous faire de la télévision gabonaise aujourd'hui dans son entièreté? C'est assez complexe. C'est assez complexe parce que déjà, si on fait la genèse de cette télévision, on sait que dans les années 70, moi personnellement, j'étais encore très jeune,
nous étions appelés à suivre une seule chaîne de télévision, qui était la RTG. Les chaînes étrangères étaient réservées aux privilégiés. Et on se contentait des programmes qu'on nous offrait. Et est-ce que l'analyse était objective? Reste la question. Bon, maintenant, avec l'évolution des choses, déjà avec l'instauration de la démocratie, plusieurs autres chaînes se sont mises en place. Et c'est là où commence la concurrence. Il faut dire une chose, quel est le rôle de la télévision? La télévision a un triptyque: informer, éduquer et divertir. Si vous remplissez ces trois triptyques, je devrais dire, excusez-moi de la tautologie, ça voudrait dire que vous entrez et vous intéressez les téléspectateurs. Qu'est-ce qui fait en sorte que les téléspectateurs décrochent? C'est tout simplement parce qu'ils ne se reconnaissent pas dans les programmes qu'on leur offre. C'est ça le véritable problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une introspection, se remettre en question, tout simplement, savoir qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir. Et aujourd'hui, une chaîne de télévision est en train de réfléchir là-dessus. D'accord. Dorian, toi tu vois la télévision gabonaise aujourd'hui comment, comparativement aux années antérieures? Je sais que tu es de la génération 2010. Mais bon, tu as quand même suivi la télé avant l'ère du numérique et autres. Avant l'ère du numérique, oui, voilà. Bon, le regard que je peux, moi, en tant que téléspectateur, j'ai été sur les programmes qui nous sont distillés par les chaînes gabonaises de façon générale. Et pour embrayer dans le sens de M. Mbalé, il faut dire qu'à une époque où nous n'avions pas une diversité de médias, aussi bien sur le plan national, et M. Mbalé a assez bien fait de le rappeler, et l'accès aux chaînes internationales était réservé à des privilégiés, un nombre assez, voilà, parce que ça coûtait excessivement cher. Alors, en ce temps-là, nous n'avions peut-être pas trop le choix que de suivre les programmes qui nous étaient offerts par les seules chaînes de télévision de l'époque. Moi, je me souviens, c'était quoi? La RTG première chaîne, la RTG deuxième chaîne aussi, voilà. Et en ce temps-là, il faut dire que pour la génération qui est la mienne, nous trouvions largement notre compte, qu'il s'agisse de l'information, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse même du divertissement. Voilà, nous trouvions notre compte. En dépit du fait que même les erreurs de diffusion étaient plutôt réduites. Parce qu'on se souvient que la télévision, elle n'était pas non-stop comme elle est maintenant aujourd'hui. Voilà. Donc il faut dire qu'en ce temps-là, est-ce que c'est parce que nous n'avions pas une autre alternative que nous nous contentions à cette époque-là des programmes qui nous étaient offerts par nos chaînes de télévision nationales? La question reste tout de même posée. La question reste tout de même posée, mais de moins en moins nos chaînes locales sont attractives. Selon vous, cela serait peut-être dû à quoi? Bon, il faut pas faire la langue de bois. Qui veut un programme attractif, mais des moyens. Oui, d'accord. Parce que j'ai encore dans ma tête une découverte que j'ai eue il n'y a pas longtemps, là. Une chaîne concurrente dans l'Hexagone qui a une émission, un programme qui dépasse largement le budget d'une chaîne de télévision. Waouh! Un programme qui dépasse le budget d'une chaîne de télévision. Parce que seulement l'animateur, il est dans les 82-83 millions de francs CFA. Tous les mois. Tous les mois. Oui. Allez-y savoir, allez-y comprendre. Parce que vous voulez quelque chose, mettez-en les moyens. C'est tout aussi simple. C'est vrai que la crise est là. Il va falloir s'adapter à la donne. Tout à fait. Et quand il faut s'arrimer, il faut s'arrimer. Mais seulement, on ne va pas trouver ça comme excuse. Il faut mettre des moyens pour avoir un programme attractif. La production locale, où en est-elle? Nous avons nos propres programmes. Vous avez votre émission Parlons peu, parlons vrai. C'est un programme. Vous avez mis des moyens pour arriver à réaliser, à produire cette émission. Ce qu'on devrait faire avec d'autres émissions. Parce qu'une émission, ce n'est pas les compétences qui manquent, ce n'est pas la créativité qui manque.
c'est seulement les moyens. C'est seulement les moyens, qu'on ne se voile pas la face. On a des jeunes talents, vous êtes là, vous avez créé ça. 2 ou 3 peuvent faire la même chose, sinon plus. Mais si on y met les moyens, vous aurez des programmes et des productions attractives. C'est aussi simple. Donc, Dorian, selon toi, monsieur n'avait pas de moyens. Est-ce qu'il faut absolument les moyens pour réaliser quelque chose? Je ne sais pas, on peut peut-être utiliser d'autres astuces. C'est vrai, les moyens, l'argent, le nerf de la guerre. Mais est-ce qu'il faut absolument bien, ipso facto, les moyens seulement pour faire étalage, peut-être aux montres de quelques talents que ce soit? Mitterrand, juste, je ne vais absolument pas démentir monsieur Mbale, parce que ce qu'il dit relève de la réalité. La bonne télévision aux 4 coins du monde coûte cher. Si vous voulez avoir de bons programmes, il vous faut mettre des moyens conséquents pour, voilà, parce que si vous prenez par exemple aussi de façon comparative, regardez ce qui se fait dans les chaînes occidentales qui semblent sur notre territoire beaucoup plus captiver les téléspectateurs. Vous remarquerez qu'ils ont en termes de programme des émissions ou autres qui coûtent excessivement cher. Peut-être maintenant pour se poser la question, les moyens, s'il faut des moyens, d'accord, mais comment trouver les moyens? C'est peut-être la bonne question qu'il faudrait se poser. Oui, comment une chaîne devrait faire, ou une production, une production d'émissions ou d'émissions éducatives ou d'émissions de divertissement peut faire pour générer finalement de l'argent. Et je suis sûr que c'est peut-être lorsqu'on va aborder l'aspect des perspectives ou des pistes de solutions que l'on pourra revenir là-dessus. Mais il faut retenir que faire de la bonne télévision nécessite énormément de moyens. Énormément de moyens. Mais, monsieur Mbale, on parle quand même de moyens, mais est-ce que l'État ne subventionne pas aussi nos chaînes au niveau local? Est-ce que l'État aussi, ça fait partie de ses devoirs régaliens d'appuyer au niveau de nos médias pour que ceux-ci aussi fassent des productions qui soient digestes? Si on remonte un tout petit peu, c'est-à-dire que dans les années 80-90, les chaînes de télévision étaient largement subventionnées par l'État. Et on regardait quand même ces programmes, on ne pouvait pas trop cracher dessus parce qu'il y avait de la matière et il y avait de la qualité. D'accord. Bon, au XXIe siècle, on a voulu changer et ça rimait aux autres continents, je dirais ça comme ça. La chaîne nationale est devenue, on va dire quoi, épique. Entreprise, entreprise professionnelle, caractère industriel et commercial. D'accord. Donc, vous comprenez tout de suite que l'État ne peut plus mettre les moyens. C'est la chaîne elle-même qui doit produire ses moyens. Donc, en matière de subvention, ça diminue largement. Et quand ça diminue, j'ai bien peur de dire qu'on est allé un peu trop vite. Nous sommes allés très vite. Mais par l'évolution des choses, on a su se rattraper. D'accord. On a su se rattraper, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la politique inculquée par le management qui est installé fait en sorte qu'on augure des lendemains meilleurs, parce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour que les programmes soient attractifs et concernent ou rattrapent, je pourrais dire, les téléspectateurs qui nous ont un tout petit peu quittés. D'accord. Je vais peut-être vous relancer. Vous dites que vous avez mis en place une certaine politique. Qu'est-ce qui a été fait concrètement pour que les programmes changent et que les téléspectateurs aujourd'hui ne soient plus lésés comme ils le sont? Qu'est-ce qui a été fait concrètement? C'est le management. Je vous dis, quand des téléspectateurs se retrouvent dans des programmes, de suite, je pense qu'ils restent sur une chaîne de télévision. D'accord. Ce qu'on leur propose, si ça plaît, ils restent là. Et je dirais, à quelque chose, malheur est bon. Parce que la Covid-19
à amener à nouveau les téléspectateurs gabonais vers leur chaîne de télévision. Parce que tout ce qui est aujourd'hui diffusé les concerne directement. La sensibilisation. D'accord. Tout le monde se retrouve. L'éducation, tout le monde se retrouve. La manière de se comporter, tout le monde se retrouve. Donc déjà, avec un peu de recul, on se dit, même si on a voulu aller à gauche, on se dit, tiens, on pense que cette stratégie, c'est celle-là qu'il faut adopter. Ramener les téléspectateurs gabonais vers leur chaîne de télévision. Alors Dorian, je ne sais pas si tu es d'accord avec ce que M. Mebalé dit, hein. C'est par rapport au management dont il fait allusion, qui a été mis en place pour essayer de ramener les téléspectateurs du côté, enfin les brebis égarées, je les appelle comme ça, du côté de la maison. Voilà. Alors, je demande juste à savoir qu'est-ce qui a été... Parce que les gens se plaignent, en fait, de plus en plus, que nos chaînes locales ne produisent rien de très, très intéressant. Une dame préfère suivre à longueur de journée Telenovelas que de suivre une chaîne locale, pour ne pas les citer ici. Mais qu'est-ce qui a été concrètement fait, ou bien qu'est-ce qui est fait pour que peut-être les choses changent, que la donne change? D'abord, avant de répondre à ta question, Rodrigue, permets-moi de poser la question à M. Mebalé, lui demander si finalement le désintérêt que les téléspectateurs gabonais, puisque c'est ceux dont il est question, ont pour les programmes télé qui leur sont diffusés par nos chaînes de télévision, est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que les chaînes essayent peut-être de rester conservatrices en se disant qu'il serait peut-être souhaitable pour vendre l'image du Gabon finalement, hein, que nous essayons de présenter à l'extérieur, ce qui fait notre particularité, donc qu'il s'agisse comment dire, au niveau culturel, vendre, sinon présenter notre identité culturelle à l'extérieur. Mais lorsque l'on parle aujourd'hui de crise, lorsque l'on sait qu'il y a au niveau des nouvelles générations qui constituent le gros, hein, de l'audience de nos chaînes de télévision, parce que nous avons aujourd'hui une jeunesse beaucoup plus extrovertie en termes de culture, beaucoup plus ouverte sur l'extérieur, notamment. Est-ce que ce n'est pas parce que nos offres, hein, nos offres, M. Mebalé, ne cadrent peut-être plus avec la mentalité des personnes à qui ces programmes-là devraient prioritairement s'adresser? Je pense que c'est discutable. C'est discutable, pourquoi? Parce que regardons un peu ce qui est proposé. Ne voyons pas le Gabon, voyons le Gabon et la sous-région. La sous-région, oui. Quand vous regardez toutes ces chaînes vont vous proposer les telenovelas. On est déjà sorti de chez nous. Ce n'est pas notre culture. Non. Mais c'est ce qui intéresse les téléspectateurs. Mais est-ce qu'ils se reconnaissent là-dedans? Je n'en sais trop rien. Peut-être parce qu'ils n'ont pas quelque chose qui leur a été proposé à la place. C'est là qu'ils se rabattent sur les telenovelas. On a parlé de production. La production nécessite des moyens. Nous avons des productions locales. Nous avons des réalisateurs et producteurs qui réalisent des films. Est-ce que la qualité suit? Parce que ça aussi, c'est discutable, vous l'avez dit tout à l'heure. Non. La qualité déjà, le fait, c'est d'essayer. D'essayer, oui. Le fait, c'est d'essayer. D'autres non pas. Vous pensez que tout ce que nous offre Nollywood, c'est pas de la publicité, est digeste? Avec un œil professionnel, vous comprendrez que il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais ils essayent, ils donnent, tout le monde s'accroche. C'est-à-dire que dès que les personnes se retrouvent, si la caméra bouge, ce n'est pas leur problème. Si c'est flou, ce n'est pas leur problème. L'essentiel pour eux, c'est de se retrouver dans le programme qui leur a offert. Et c'est ça ce qu'on recherche. Nous, on ne va pas... Il faut dire que le Gabonais n'est pas, je ne veux pas être insultant, idiot. Même le Gabonais lambda sait que le plan là n'est pas bon. Il sait que le raccord n'a pas été fait. Donc, nous aussi, on sait ce qu'ils sont. Et pour proposer, il faut avoir du recul. Ils ne sont plus ce qu'ils étaient avant, puisqu'on a parlé des années 70 où on n'avait qu'une seule chaîne. Vous comprenez aujourd'hui qu'avec multiples chaînes, la concurrence est installée. On veut tous attirer les téléspectateurs vers nos chaînes. Le seul désavantage, c'est qu'il n'y a pas d'audimat. Aujourd'hui, pour avoir un audimat, je ne sais pas si on va aborder le sujet. Toutes les chaînes aujourd'hui sont en streaming. Bien sûr.
cette émission de suite, elle est en direct. Oui. C'est le streaming. Et aujourd'hui, le digital, le numérique vont ensemble. Et si vous ne suivez pas les deux, vous vous perdez. Donc il faut absolument suivre. D'accord. Oui, donc Rodrigue, justement, pour revenir à la question que tu me posais tout à l'heure de savoir s'il y a des efforts qui sont faits. Moi, je pense que oui, énormément. Il ne faut pas jeter, comme on le dit, jeter l'eau du bain avec le bébé. Exactement. Non, il y a beaucoup d'efforts, il faut le dire, sur la plupart des chaînes, même qu'elles soient, qu'il s'agisse des chaînes publiques ou des chaînes privées. Il y a véritablement comme une envie de faire aussi bien que les autres. Même avec peu de moyens. Même avec peu de moyens, effectivement. Voilà, déjà, de toute façon, même si vous avez le plus gros budget, le plus gros budget qui vous est consacré, si vous n'avez pas derrière les compétences requises, ça ne sert strictement à rien. Mais je pense qu'en termes déjà, il y a de gros efforts qui sont faits en matière de qualité de la ressource humaine. Voilà. Donc, si la ressource humaine est déjà là, elle est de bonne facture, elle est de bonne qualité, il suffit simplement qu'il y ait des moyens raisonnables, peut-être pas conséquents, mais au moins déjà raisonnables pour faire finalement de la bonne télévision. Il y a un bon encadrement. Il y a un bon encadrement surtout. D'accord, justement, l'encadrement. Pour parler d'encadrement, on a besoin des aînés comme vous pour essayer de nous encadrer aussi et nous montrer la voie. Vous avez parlé tout à l'heure du numérique digital, vous avez parlé du streaming. Est-ce que vous pensez qu'avec l'avènement de nouveaux types de médias, les chaînes en ligne qui sont aujourd'hui, qui pullulent, pensez-vous que c'est la mort annoncée de la télévision traditionnelle? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que là où je travaille, où j'exerce, nous sommes adaptés. Et c'est ce qui est fait partout ailleurs. Parce que vous allez voir nos différentes chaînes de l'autre côté, maille quelque chose parce que maille... Exactement. C'est ça qui fait en sorte qu'on soit en adéquation avec le numérique. Quand la télé traditionnelle est là, le reste suit. Oui. D'où cette comment on appelle ça, cette unité de digital et numérique. Parce que les chaînes en ligne doivent, toutes les chaînes de télévision devraient avoir des chaînes en ligne. Parce que les deux vont ensemble. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas là, vous êtes perdu. Et c'est justement là où je voulais en venir par rapport à l'audimat, parce que cette émission, on saura combien de vues il y a eu. Exactement. Comment de mesurer l'audience. C'est par là. À travers les réseaux sociaux. Vous comprenez? Donc, il faut s'arrimer. Il faut s'arrimer. Vous restez, si vous voulez rester traditionnel ou traditionnaliste, vous avez beaucoup à perdre. Le pied face à la concurrence. D'accord. Dorian, on doit s'arrimer à la nouvelle donne qui voudrait que le traditionnel, la télé traditionnelle, épouse son pendant qui est la télé numérique. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui que nos télévisions locales ont les moyens pour ça? Parce qu'il faut avoir aussi du matériel. Est-ce qu'on n'a pas un problème aussi en termes de déficit au niveau du matériel? Toutes les chaînes ne pourront peut-être pas suivre cette voie. Du moins pas pour l'instant. Rodrigue, je voudrais tout simplement te répondre que soit on fait de la télé, soit on ne la fait pas. Et comme le disait, l'a rappelé M. Mebalé, aujourd'hui, la télé traditionnelle et la télé numérique vont de pair. À telle enseigne, comme on a d'ailleurs pu le remarquer, aujourd'hui, il est possible pour le Gabonais que je suis, par exemple, de regarder pour d'autres chaînes, les programmes de nos chaînes de télévision, qu'elles soient privées, qu'elles soient publiques ou privées, partout où je suis. Peut-être ce qui fait un peu, qui fait obligation à nos chaînes de télévision de devoir coûte que coûte s'arrimer. Si vous ne vous arrimez pas, à coup sûr, vous perdez le contre-pied de la concurrence qui est faite. Vous êtes obligé de vous arrimer. On ne fait pas, là-dedans, il ne s'agit pas de faire dans la peuprance, en posant ipso facto un problème de moyens. Un problème de moyens. Vous êtes obligé de tout faire pour vous arrimer. Vous ne vous arrimez pas, il est évident que vous finirez par perdre pied. Ok. Si vous ne vous arrimez pas, vous finirez par perdre pied. Mais vous, chers téléspectateurs, vous devez vous arrimer au numéro qui s'affiche sur le bas de petit écran en nous envoyant un message, une question peut-être adressée à notre invité du jour, monsieur Victor Mebalé, qui est réalisateur, producteur audiovisuel. Je vais saluer le temps peut-être pour nous avant d'aller à la première rubrique de ce programme. Madame l'honorable Morée Hortense qui nous suit de manière assidue depuis son téléphone portable. C'est aussi ça, comme disait monsieur Mebalé, le fait de s'arrimer à la nouvelle technologie, à la nouvelle donne, parce qu'on ne peut pas vouloir
faire des omelettes sans casser les Sans œufs. casser les Il faudrait œufs, bien voilà. qu'on soit... Il faut mettre les moyens. Donc, Il faut mettre les moyens pour honorable faire de la bonne Marie-Hortense, que nous saluons. Honorable aussi notre honorable Madame Estelle Ondor, honorable Estelle Ondor qui nous suit depuis chez elle aussi. John Frank Ondor aussi qui nous suit. Et monsieur Oscar Edou qui nous suit depuis Montpellier en France. C'est pour dire que la télévision voyage et nous aussi avec. Donc on va donc prendre cette légère pause et revenir pour la première rubrique, celle qui sera présentée par Herschel Dorian Messing Makoso. Parlons peu, parlons vrai, parlons peu, parlons actu. Premier arrêt de ce programme. Parlons peu, parlons actu avec Dorian Herschel Messing Makoso. Je pense que là maintenant je ne me suis pas envoyé. Tu n'as pas écorché. Alors en ce qui concerne l'actu, donc pour cette semaine, de quoi il en retourne? Alors Rodrigue, il faut d'abord dire qu'on va, on va d'abord commencer par présenter situation de crise sanitaire oblige. Actualité oblige. Actualité oblige de présenter la situation épidémiologique du Gabon à la date du vendredi 3 juillet 2020. Il faut dire qu'actuellement nous sommes déjà à la suite de la communication du COPIL hier. Donc le Gabon compte désormais 5620 cas testés positifs, 44 décès pour, heureusement, 2555 guérisons. Ce qui veut que l'observation qui est faite, c'est que le nombre de décès essaie tant bien quand même de se stabiliser, alors que le nombre de guérisons, lui, quand même, va crescendo, va beaucoup plus vite. Que, voilà. Au ça, c'est une bonne nouvelle quand même. À pratiquement 50% de guérison comparativement au cas testés positifs. D'accord. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. D'accord, voilà. D'accord. Comme actualité... Monsieur Mebalé, vous voulez réagir? Oui. D'accord, oui. Oui, parce que vous savez, dans la tête des Gabonais, quand on dit 5000 et quelques... C'est la psychose. Il faut déjà leur faire comprendre que dans les 5000, il y a les cas de guérison, tout à fait. il y a les décès. Voilà. Parce que quand on dit 5000... Dans leur tête. Dans leur tête, c'est 5000, donc les 2000 qui sont guéris. Tout à fait. Véritablement, c'est le distinguo que c'est vrai qu'il faut vraiment faire preuve de formater. De pédagogie, oui, exactement. Comme il y a beaucoup de confusion dans la tête de nos compatriotes. Donc il faut bien préciser que dans les 5620 cas testés positifs, c'est à l'intérieur que l'on fait le distinguo entre les 2500 personnes guéries et les 44 décès. Voilà. D'accord. Il ne faut pas que les chiffres soient alarmistes. Exactement, c'est justement là où je voulais en venir. Non, mais si ce n'est pas expliqué comme ça, le Gabonais qui nous suit, lui, ne comprendra rien. C'est justement ça. C'est la raison pour laquelle la télévision a ce rôle. C'est pas pour autant qu'il faut minimiser la maladie. Non, mais il faut quand même clarifier les choses. D'accord. Donc, dans la suite de l'actualité de la semaine. Alors, pour l'actualité nationale, nous avons retenu, c'est plutôt un fait divers. Il faut tout simplement, voilà, c'est un fait divers. Il s'agit de chantage sexuel, auquel ça donne désormais de nombreuses jeunes filles ou dames dans notre pays. Alors, il y a quelques jours, la police judiciaire de Nonofin-Lemier, comme on les appelle, ont appréhendé une jeune dame avec deux de ses complices, justement, qui s'attiraient les charmes de certains hommes dans le but de finalement... Donc, elles s'attiraient leurs charmes, les conduisaient ou les emmenaient chez elles pour que lorsqu'ils sont en intimité, ces complices prenaient en fait... Ces complices, femmes aussi, hein, les complices hommes, c'est deux hommes. Hein. D'accord. Les complices sont des hommes, certainement ses frères, des amis ou peut-être même ses copains, on n'en sait strictement rien. Voilà. Donc elle se faisait accompagner de ces complices-là qui, eux, pendant qu'elle séduisait le monsieur, faisait des captures, donc prenait des photos avec lesquelles par la suite, photos, vidéos et tout ce qui s'ensuit pour finalement, là derrière, lui faire du chantage. Voilà, lui faire du chantage pour lui soutirer des sous. Donc, comme quoi, si tu ne nous remets pas telle ou telle somme, ben voilà, les débats sexuels que tu as eus avec telle dame seront diffusés sur les réseaux sociaux. Voilà. Et vous savez bien que généralement, ce sont donc
c'était des hommes mariés pour la plupart d'entre eux, donc pour éviter que ça ne crée un scandale au niveau familial ou même professionnel, ils étaient malheureusement obligés de payer le bakshish. de céder, voilà. Simplement ici, là, alors, cette actualité a retenu notre attention pour sensibiliser derrière, pour demander à tout le monde, hommes comme femmes, de véritablement faire attention, non seulement à nos fréquentations, mais aussi la promptitude que nous avons très souvent de répondre assez facilement aux invitations qui nous sont faites par des personnes que nous ne connaissons pas bien lorsqu'elles nous invitent chez elles. On ne sait pas toujours ce qu'il y a derrière. Non. Ah oui, c'est important de le rappeler. Voilà. D'ailleurs, on ne sait pas. Voilà, vous rencontrez une jeune femme aujourd'hui, elle vous invite chez elle demain. Ah, vous dites que bon, voilà. C'est déjà ma petite. Non, il faut faire preuve de. Comment dire, il faut être véritablement prudent. L'homme prudent voit le mal venir de loin. Monsieur Bali, qu'est-ce que cette actualité-là vous inspire quand vous voyez des jeunes enfants, des jeunes filles, des jeunes garçons se donner à ce genre de pratique? C'est tout simplement triste parce que cela ne devrait pas être. Cela ne devrait pas être. Et je crois que la cellule familiale, je suis désolé, est encore responsable. Est-ce que la famille est nantie? Est-ce que la famille est modeste? Est-ce que il faut faire le tour pour pouvoir condamner. Le geste n'est pas bien. Et aujourd'hui aussi, il faudrait qu'on se dise que nos jeunes sont tellement ambitieux. Ils veulent aller vite. Ambition démesurée. Démesurée. Ils veulent aller vite. Il y a encore la télé qui est derrière tout ça, avec les films qu'on regarde, avec les réseaux sociaux. Tout cela, s'il n'y a pas le discernement, on va dans un gouffre, on s'enlise et c'est le chaos. Et c'est le chaos. En tout cas, j'espère que ce n'est pas le chaos pour la prochaine actu. Pour la prochaine actu, absolument pas. Donc nous allons du côté du, c'est un pays de la sous-région d'Afrique centrale. D'accord. Le Tchad précisément. Alors, si la régie est prête, voilà. Donc, si je te pose la question, Mitterrand, c'est qui le président de la République du Tchad? Idriss Déby Itno. Alors voilà. Pourquoi je te pose la question? Simplement pour savoir. Général ou colonel, je sais pas. Exactement. Il va falloir désormais appeler le président tchadien, Idriss Déby Itno, qui a été élevé le 20 juin 2020 par l'Assemblée nationale de son pays. Oui, il a été élevé en dignité de maréchal président. Maréchal. Il a été élevé au rang, comme on peut le voir. Ah, les images, d'accord. Maréchal président. Par l'Assemblée nationale. Par l'Assemblée nationale de son pays. Par l'Assemblée nationale de son pays, le 20 juin 2020. Il a été. Alors, ce qui est. Déjà, cette actualité-là, on l'avait, mais ce qui est peut-être encore beaucoup plus. Anecdotique. Beaucoup plus anecdotique, c'est que. Comme le communiqué qui apparaît à l'écran. Alors le protocole, la direction générale du protocole d'État de la présidence tchadienne a rendu public un communiqué qui s'affiche d'ailleurs à l'écran où il est demandé aux forces vives de la nation de façon générale de désormais s'adresser au président de la République tchadienne, donc le président Idriss Déby Itno, en faisant mention de son nouveau grade, de son nouveau statut de maréchal président. Voilà. Donc il faut que les deux aillent ensemble. Il faut que maréchal, président. Président de la République, chef de l'État, maréchal ou bien maréchal, président de la République, chef de l'État. Maréchal président de la République du Tchad, lorsqu'il s'agit des communiqués, des appellations écrites, mais lorsque les appellations sont verbales, on peut tout simplement dire maréchal. Maréchal. Désormais. Ouais. Donc. La boulimie du pouvoir ou alors la mégalomanie, on peut dire que c'est quoi? Parce que moi j'ai connu le maréchal Mobutu, j'ai connu l'empereur Bokassa, mais là maintenant le maréchal Idriss Déby. Qu'est-ce qui n'a pas marché, comme on a souvent l'habitude de dire? J'ai pas envie de faire un commentaire. Vraiment pas de commentaire. Donc, en tout cas, c'est une actualité qui est vraiment brûlante et je crois que désormais, on va s'habituer aussi à appeler maréchal. Le maréchal président Idriss Déby Itno. D'accord. Oui, mais moi, c'est vrai que j'ai pas envie de dire quelque chose, mais j'ai comme l'impression qu'on a fait quand même 40 ans de recul en arrière. De recul. Wow. Le chef d'État toujours aussi
Bon, enfin. En tout cas, nous, on ne fera pas 40 ans de recul, on va faire quelques... Tout à fait. Donc sauts. voilà, la prochaine actualité nous emmène du côté à la fois de l'Iran et des États-Unis d'Amérique. Bon, on a plus deux ennemis jurés. On n'a plus besoin de faire le lien entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Alors, ce qui fait particulièrement l'actualité ces derniers jours, c'est que le lundi 29 juin dernier, la République islamique d'Iran a émis un mandat d'arrêt international contre le président américain Donald Trump. Oui, c'est risible, tout simplement. Voilà. C'est amusant, mais bon, c'est ça. Oui, c'est l'actualité, tout simplement. Elle est très intéressante. Alors, les gens peuvent se poser la question de savoir, l'Iran émettre un mandat d'arrêt international contre un président. Contre le président. Du pays dont, en fait, un président, pas n'importe lequel. Le 4 juillet encore. Hein? Le président de la première puissance, la première puissance économique et militaire du monde. Oui, ça peut paraître risible, mais il faut tout simplement dire que depuis des décennies déjà, les deux pays se livrent, et d'autant plus encore ces dernières années, depuis que le président Trump a à nouveau rétabli les sanctions qui avaient, elles, en partie été levées sous le mandat de son prédécesseur, le président Barack Obama. Alors, depuis quelques mois, sinon quelques années encore, les deux pays se livrent à une guerre à la fois psychologique, à une guerre diplomatique, à une guerre des symboles. Et je crois que ce mandat d'arrêt, loin de pouvoir être véritablement appliqué sur le terrain, on en a bien conscience, marque plutôt là ce que j'ai appelé un peu plus tôt la guerre des symboles. La guerre des symboles. Monsieur Ndobalé, mais qu'est-ce que cela symbolise pour vous, ce mandat d'arrêt qui a été lancé contre le président Donald Trump par le président iranien? Il a ses raisons. Il ne l'a pas fait de manière fortuite, il a ses raisons. Il n'y a que lui seul qui connaît ses raisons. Et je voudrais un peu venir sur la même chose avec ce qui s'est passé tout dernièrement, avec l'interdiction de déplacement des Gabonais vers l'Hexagone. Et je ne caresse pas dans le sens du poil, mais moi j'ai bien aimé la réaction du ministre d'État. M. Alain-Claude Bilémy. Du gouvernement gabonais. Gouvernement gabonais, voilà, exactement. Moi j'ai admiré cela parce que tous les pays sont souverains. Ouais. Voilà, donc nous sommes au XXIe siècle, chacun... Principe de réciprocité. Voilà. Tout à fait. L'Iran dit aux États-Unis, vous nous sanctionnez, en retour, nous aussi, on vous sanctionne. Les Gabonais, pour le moment, ne peuvent pas accéder au territoire européen. En contrepartie, les ressortissants européens n'auront pas le droit de... C'est aussi simple. Sur le territoire national. Aussi simple que ça, la réciprocité diplomatique. En tout cas, si nous, on n'a pas le principe de réciprocité, mais on a plutôt le principe de continuité, parce que cette mission va continuer. Mais on va d'abord marquer une première halte en ce qui concerne cette première partie et revenir dans la seconde pour la suite de l'émission. On fait une petite halte et on revient tout de suite après. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Comment éviter d'être contaminé par le coronavirus? Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Vous pensez être infecté par le coronavirus? Consultez votre médecin par téléphone. Ne vous rendez pas à la consultation du médecin traitant, ni aux urgences sans son indication. Prenez soin de vous, mais aussi des autres.
Alors, retour sur le plateau, parlons vrai, mesdames et messieurs. Deuxième partie de cette émission, la undécima, la 11e du genre, depuis qu'on a lancé ce programme. Aujourd'hui, c'est le 4 juillet. Madeleine? Je suis plutôt barcelonais. Ah ouais. Mais bon, je me courbe quand même devant les Madrilènes parce que ce qu'ils font, c'est phénoménal. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est le 4 juillet, je l'ai dit, c'est la fête nationale des États-Unis, la fête qui commémore donc la fin de la guerre de sécession. C'est le 4 juillet. Aujourd'hui, on va souhaiter bonne fête à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Gabon. Deuxième partie, M. Mebalé, on va repartir comme on l'a terminé. On note une nette amélioration dans la qualité de l'offre en termes de programmes en Afrique, surtout en ce qui concerne les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Et sur ce plan, on dit que le Gabon est un peu en retrait. Comment est-ce que cela se fait? Aujourd'hui, on a sur le bouquet, je ne voudrais pas citer peut-être sans faire publicité, le bouquet le plus suivi ou bien le plus utilisé par les Gabonais, les téléspectateurs, où on a 9 chaînes d'un pays comme le Sénégal, 6 chaînes ivoiriennes, on a 9 chaînes d'un pays comme le Rwanda, 7 chaînes maliennes, on n'a que 4 chaînes gabonaises pour 8 chaînes camerounaises par exemple. Pourquoi est-ce que le Gabon est un peu en retrait par rapport à tout ça? On va refaire encore un recul. Tout à l'heure, à l'entame de cette émission, je faisais allusion aux moyens. Ce n'est pas toutes les chaînes de télévision privées, parce que toutes les chaînes publiques gabonaises sont sur le bouquet. Les différents bouquets. Voilà. Bon, maintenant, les autres chaînes privées ne peuvent pas y accéder tout simplement parce qu'il y a un manque de moyens. Ça coûte extrêmement cher. Il ne faut pas se voiler la face. Ça coûte extrêmement cher. Moi, je te vois sourire. Tu es d'accord avec ce que M. Mebalé dit? Ok, bonsoir M. Mebalé, bonsoir Mitiro. D'abord, Boris a dit, ça c'est encore un truc de lèse-majesté. En fait, je ne me rends même pas compte que l'autre est parti, que tu es revenu. Donc, tellement on a l'habitude de faire l'émission ensemble. Okay. Donc, du coup, le respect des mesures barrières. Alors, Boris a dit bonsoir. Bonsoir. C'est lui qui s'occupe de la rubrique Parlons bien Biznet. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ce que M. Mebalé vient de dire? Bon, j'ai écouté ce que M. Mebalé a dit dans la première partie de l'émission et j'ai trouvé certains éléments assez intéressants que d'autres que je peux revenir un peu pour souligner quelques faits. Pour dire que bon, je suis cette génération qui a consommé, qui servent un peu les chaînes de télévision gabonaises, que ce soit les chaînes publiques, que ce soit les chaînes privées. Et au regard, parce que je peux tirer les conclusions jusqu'aujourd'hui, et au regard des programmes, parce que moi je veux surtout m'attaquer de la qualité des programmes. Les programmes aujourd'hui ne suscitent plus l'envie aux gens de regarder nos chaînes, que ce soit les chaînes privées, que ce soit la chaîne publique. Parce que je me souviens quand j'étais petit... Les chaînes publiques, il y en a plusieurs, les chaînes publiques. Oui, pour le moment, il y a 2 chaînes publiques. Bon, c'est maintenant un groupe. C'est déjà un groupe. À l'intérieur, il s'est subdivisé à des chaînes d'information et une chaîne généraliste. Pour le moment, il y a 2. Maintenant, à côté, il y a des chaînes privées qui font un peu... Ce sont des chaînes généralistes où on retrouve un peu de tout. Je vais pas citer le nom d'une chaîne. Ça fait plus de 5 ans que cette chaîne monte une seule série tout le temps. Mêmes épisodes. Moi, je trouve... Mais comment cette chaîne va attirer les annonciateurs? Comment cette chaîne va attirer de l'audimat si pendant 5 ans, on part déjà même à 8 ans, que la même série? Ah, mais ça veut dire que tu la suis quand même. J'ai dit, je suis un consommateur des chaînes télévision gabonaises. Ouais. Moi, je suis très rarement sur les bouquets parce que sur les bouquets, je trouve rien d'intéressant. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Hein. Ce que je regarde, c'est peut-être genre un peu de football et les informations. Le reste, je regarde des chaînes. Je peux te citer qu'au Gabon, à Libreville, nous avons tant de nombre de chaînes. Même ce qui m'écoeure, c'est parce que les programmes n'y vont pas. Je passe par exemple toutes mes nuits à zapper de toutes les chaînes privées, publiques. Je trouve rien d'intéressant. À part quelques chaînes, il va te montrer 2-3 films gabonais qui va répéter pendant 6 mois. Mais maintenant, c'est en tant que producteur, M. Mebalé, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les programmes des chaînes de télévision gabonaises ne nous attirent plus? Certes qu'il y a l'élément financier, mais qu'est-ce qui manque, étant donné qu'il y a la production locale qui est là? Qu'est-ce qui manque? Peut-être M. Mebalé a quelque chose à dire. Peut-être qu'il va encore nous redire les moyens. Oui. Non, les moyens financiers, je mets ça à côté. Je ne cesserai jamais de dire que les moyens sont l'élément fondamental. Les moyens, je comprends très bien. Même les chaînes privées. Maintenant, oui. Je comprends bien. Déjà, créer une chaîne de télévision nécessite des moyens. Oui. À l'intérieur, vous avez le personnel, les moyens. À l'intérieur, vous avez des programmes, les moyens.
Mais vous citez, vous parliez d'une chaîne tout à l'heure Qui diffuse. qui diffuse une même série. Vous savez 8 combien ans. coûte une série? Bon, Une seule série. Mais je sais que c'est bon, par exemple des séries. Un film encore, bon, c'est vite fait. Une série, c'est peut-être 50 épisodes. 50 épisodes. Vous savez, non, On est dans les millions. Plusieurs. des centaines de millions. Bon, ça dépend aussi de Bon, quel ça type dépend de des série. séries. Oui, non, mais si c'est- Des maisons. Des maisons de production des séries. Bah oui, mais au Gabon, par exemple, Oui. il y a des jeunes Gabonais, réalisateurs gabonais, mais ce sont ces jeunes qui nous proposent et on va dire quoi, on préfère consommer local, on prend ces produits, ils nous donnent les droits, dès qu'on a payé la première partie, ils nous donnent les droits, on les diffuse, parce que c'est un programme qui est acquis, on va le diffuser autant que faire se peut. Mais comment se fait-il que moi je viens avec un programme et qu'on me demande de payer encore les droits? Et pourtant, vous pouvez prendre ce programme vous-même et le rentabiliser en interne. Oui. Je crois que c'est ce qui se passe à Ailleurs. l'international. Je prends le cas par exemple de TF1 pour ne pas les citer. Oui. Je vais avec un programme à TF1. TF1 voit si ce programme est intéressant. Oui. Ils le prennent. Oui. Maintenant, c'est eux en interne, c'est-à-dire ils l'achètent, je veux dire. C'est eux en interne qui vont le rentabiliser. Mais je C'est crois- pas que TF1 va me demander, paye-nous les droits de diffusion. Et s'il y a un annonceur qui vient sur le programme, on va encore se partager les Mais royalties. je pense que ça dépend. Je pense que ça dépend. Ça dépend des clauses. Et je ne sais pas comment la personne s'est retrouvée et quel a été son interlocuteur. Parce que vraiment, ça dépend. Je pense avoir suivi un dossier, là où je suis, j'ai suivi un dossier, jusqu'à aboutissement du dossier. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le programme est intéressant, D'accord. on le regarde, il faut quelqu'un pour le défendre. Ah, ok. Il faut quelqu'un pour défendre. Défend. Parce que c'est pas tout d'apporter un programme, Programme, ouais. de le faire visionner. Il faut qu'il intéresse la maison. Dès qu'il est intéressé, il peut intéresser. Et puis on s'assoit dessus, bon, on met le coude dessus. Mais pourquoi mettre le coup dessus? Et pourtant, on est là à la recherche de Mais l'audimat. c'est une affaire de moyens. Nous revenons sur les moyens. Ça, je ne peux pas déroger à cela. Nous revenons sur les moyens. Même si c'est Rien ne peut se faire. Même si c'est un programme qui est déjà prêt à diffuser, Oui, c'est un problème de moyens toujours. mais si quel niveau? si vous l'apportez, D'accord. nous le prenons. Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est de manière gracieuse que vous venez le déposer? Non, du tout. En fait, voilà. moi, je suis dans la logique. Il faut l'acquérir. Pour l'acquérir, il faut des moyens. Je suis dans une logique, Boris. Oui. Le programme, il est déjà conçu. Conçu. Il y a un prêt à diffuser, c'est-à-dire qu'il est prêt à consommer, à être consommé. Alors, je l'amène, je le propose, par exemple, Ouais. et maintenant, ce programme, je vous dis, je vous le vends ou je vous le cède à temps. Attends. Oui. D'accord? Vous prenez le programme parce que vous avez trouvé que ce programme est intéressant. Maintenant, c'est à vous, en interne, d'intéresser les annonceurs pour qu'ils viennent greffer leur image sur ce programme. C'est cela la logique. Voilà, mais C'est cela la logique. il y a des gens qui ont des programmes. Je ne voudrais pas peut-être revenir sur un certain nombre de problèmes d'actualité qu'il y a eu quelque temps, où il y a des jeunes qui produisent, mais qui travaillent avec des maisons de production, Oui. mais qui ne se retrouvent pas dans leur travail. C'est-à-dire, ils cèdent leur programme, ils travaillent, ils donnent leur programme, mais après, le retour n'est pas toujours payant, n'est pas toujours concluant. Est-ce que là, c'est toujours un problème de moyens, puisque le produit est déjà fini. Il est juste prêt à À diffuser. diffuser. Mais justement, c'est pourquoi je disais tantôt, quand vous le cédez de manière gracieuse. Et quand vous le cédez, quelles sont les clauses du contrat? Est-ce que dans le contrat, il est dit que vous le cédez gracieusement et la chaîne en fait ce qu'il veut? Est-ce que dans le contrat, vous avez dit, vous me donnez ça, mais je contrôle quand même les entrées? C'est-à-dire que si vous trouvez un sponsor, j'ai ma quote-part dans l'annonceur qui va intervenir dans le programme. C'est tout ça là qu'il faut pouvoir rassembler pour tomber d'accord. D'accord. Vous verrez qu'il y a des gens qui apportent un programme qui intéresse, mais le producteur ou l'initiateur du programme, il est un peu, on va dire quoi, il est un peu dur parce que... un peu gourmand. Un peu gourmand. Parce que quand la chaîne lui dit, bon, écoute, nous on prend, tu trouves un annonceur, bon, tu as 60%. Mais si nous on trouve un annonceur, nous avons 70%. Le gars, il va dire non. Non, mais pas quand même 70%, puisqu'il vient avec un produit déjà fini. Non, mais je vous dis, C'est un exemple juste de un ce qui se exemple. passe. c'est possible. C'est possible, oui. Vous apportez, vous, Oui. qui êtes l'initiateur, vous apportez un programme.
Vous trouvez un annonceur, vous avez 60% à la chaîne, à 40%, parce que c'est quand même le diffuseur. Oui. Mais si le diffuseur trouve un annonceur, Oui. puisque vous lui avez déjà cédé le programme, il vous dit, nous on prend 70 et vous avez 30. Il y en a qui disent non, on fait 50-50. Bon, ça c'est... Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, je pense que ça c'est maintenant... Est-ce que c'est juste? Bon, je trouve que ça c'est maintenant la négociation. On se met sur une table, on négocie. C'est justement pourquoi j'ai parlé de clause. De clause, tout à l'heure. Voilà. Voilà. Faut tomber d'accord avant de pouvoir aller plus loin. D'accord. Ok, et on dit les téléspectateurs, parce que nous parlons ici au nom des téléspectateurs, disent que les programmes à caractère propagandiste occupent une place prépondérante dans nos médias aujourd'hui, selon eux. Hein. Donc c'est pour faire plaisir à ceux qui nomment. Parce qu'aujourd'hui, on remarque que dans nos chaînes publiques, c'est plus les nominations que le mérite qui prime. Pourquoi est-ce que les téléspectateurs pensent comme ça? Qu'on passe le temps à dire du matin au soir les louanges de ceux qui nous ont nommés. On ne peut pas donc produire quelque chose de productif, si je peux me répéter comme ça, que de faire les louanges de celui qui nous a nommés pour ne pas être mis à la porte demain après-demain. Vous me l'aurez dit en 90, j'aurais dit oui. Oui. Mais au 21e siècle, j'ai dit non. Puisque c'est ce qui se passe encore. Je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est discutable, vous l'avez dit. Parce que, jusqu'à ce que je sache, la compétence reste de mise. Dans les faits, ou alors dans l'imagerie populaire. Mais ceux qui interprètent, c'est à leur niveau. Mais ce que moi je sais, je pense que c'est ça. Parce que on met quelqu'un à une place, on le regarde travailler. On voit comment il fonctionne. Avec quel œil on le regarde? C'est ça aussi le problème. On le regarde travailler avec quel œil? Mais c'est la télé. Vous regardez les programmes, vous regardez l'évolution d'une télé. Oui. Tout à l'heure, vous aviez dit avant. Quand vous dites avant, c'était quand? Au 20e siècle ou au 21e siècle? Avant, les années... voilà, 20e siècle. C'était discutable. Voilà. Aujourd'hui, on essaye d'évoluer. Et si on évolue avec ces managers-là, qui ont été mis à une certaine place pour pouvoir gérer ces chaînes de télévision. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est pas l'homme qu'il faut. À la place qu'il faut. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ouais. Et on vous met à un poste. Restons humbles. Nous sommes d'accord. Vous m'avez mis là, Mitiro. Je suis là. D'accord. Je fais votre volonté. Il ne faut pas se voiler la face. Donc ça veut dire... Je fais votre volonté. Ça veut dire quoi? Non, mais ça ne veut pas dire que si vous me demandez d'insulter ma mère, je vais le faire. Non. Donc même si je ne vous le demande pas, vous le faites quand même. Parce que c'est le fond... Il y a le discernement. Il y a le discernement. Il y a eu un événement, mais vous traitez le sujet de manière objective. C'est-à-dire que quelles que soient les conditions, soyez juste, non seulement avec vous-même, mais avec ceux qui vous regardent. D'accord. Tu es de cet avis qu'aujourd'hui aussi le traitement de l'information se fait de manière objective? Est-ce qu'on ne voit pas un penchant pour ceux qui nous ont nommés? Parce que si on blesse leur sensibilité, on risque de se retrouver au placard. Bon, je vais même m'aligner par rapport aux propos de M. Mebalé. Tu t'alignes jamais, mais là tu t'alignes. Oui, parce que ça fait un bout de temps, ça fait peut-être 6 mois déjà. J'ai regardé une chaîne quelque part qui, au travers son information, a fait sortir certains Gabonais de certaines situations. D'accord. Et depuis un moment, je vois qu'ils ont changé la manière dont ils traitent l'information. Donc là, on est dans le domaine du social. Parce que oui, que ce soit le social, que ce soit le politique. D'accord. Que ce soit l'économie aussi. Parce qu'un journal est constitué de l'économie, du social, du politique, culturel. Ça, ce sont les différents éléments qui constituent un journal. Et c'est pour ça que j'ai dit toujours aux gens que quand tu viens discuter avec moi, Boris, est-ce que tu regardes les chaînes de télévision gabonaises? Si tu me dis non, j'ai dit ok. Parce que tu ne peux pas parler des choses du Gabon si tu ne regardes pas les chaînes de télévision gabonaises. Tout à fait d'accord. C'est pour ça que je peux être d'accord avec M. Mebalé pour dire aujourd'hui, il y a un changement dans le traitement d'informations. Il y a 2-3 chaînes que je regarde qui ont changé je peux dire, le traitement des informations en fonction de la, je peux dire par là, de la donne nationale. Aujourd'hui, on est là pour rassembler, on n'est pas là pour diviser. Mais une chaîne qui reste encore typiquement dans sa ligne éditoriale, qui est là. Bon, ce qui est marrant aussi, c'est que plus des chaînes privées au Gabon, ce sont des chaînes à caractère chrétien, des chaînes religieuses, il y a au moins 4 comme ça. Et maintenant, les chaînes qui sont un peu généralistes, il y a 2. Je ne vais pas faire la publicité de X, Y ici. Mais maintenant, ce que moi je veux rajouter, c'est que
moi, je suis un consommateur de la télévision Ça, gabonaise. c'est connu déjà. Oui, ça, c'est connu, de la télévision gabonaise. Et Gabon d'abord. Gabon d'abord. Moi, je sais 100% parce Un que... conservateur. Conservateur. Moi, je trouve que- nationaliste C'est très même. bien. C'est très bien. C'est que moi, j'aimerais voir sur les chaînes de télévision gabonaises, par exemple, les documentaires, ceux qui portent sur la culture gabonaise, ceux qui portent sur le quotidien des Gabonais. C'est ça. C'est ces programmes que nous voudrions avoir sur les chaînes de télévision Mais justement, on a un réalisateur président sur le plateau. c'est Et on pour reviendra cela- toujours au sempiternel problème des moyens. Non, étant donné qu'il appartient à un groupe, je pense que pour faire de la production, il y a le matériel, il y a la caméra, il y a les personnes là-bas. Mais déplacer ces gens, ça coûte aussi de l'argent. Ben, ils ont le matériel, ils ont un matériel au roulant. Voilà. Le Donc, ça carburant. ils ont le carburant. Ils vont aller tourner un Ils- documentaire. ils ont un Attends, bon carburant. on va aller tourner un documentaire. On va mettre du carburant. On va tourner un documentaire Matama Tiengue qui va s'occuper de leur logement pendant un mois. On est là-bas en hibernation. Ça va se passer comment? Et on va dormir comment? Et tout ça. Donc, sans pourtant jouer les avocats. Hein, oui, donc oui, on je est ne dans joue la pas les. conjecture, là. Oui, étant donné que ça appartient à un groupe. À un groupe, Et ce d'accord. groupe génère des fonds. Et je pense qu'au lieu que ces fonds partent pour le paiement de X, Y prime, ces fonds doivent être investis dans la production Donc, de leurs émissions propres. Ils ne doivent pas percevoir de salaire alors pour le Non, travail qu'ils font. non, il y a un salaire, sont payés par l'État, si on peut dire ça comme ça. Donc, Mais ils doivent dire adieu aux frais de production. c'est ce que je fais comprendre que quand on veut donner quelque chose de qualité, sur le bouquet que je ne vais pas citer, il n'y a que 2 chaînes gabonaises. 3. Non, quelle est la troisième? Je ne vais pas citer. Moi, Ça l'a dit. mais c'est Moi, je sais dernièrement- qu'il y en a 3. Non, moi je Même te si la signale- troisième Non. diffuse souvent en clignotant. Non, Clopin. c'est ça que je vais te dire. On a 2 bouquets au Gabon. On a 2 bouquets que je ne vais pas citer aujourd'hui, que je vais pas D'accord. citer. Dans le premier bouquet, Ouais. celui qui est, il y a 2 chaînes. D'accord. Dans le deuxième bouquet, c'est là où on va retrouver au moins 4 à 5, 6, 7 chaînes gabonaises. D'accord. Mais maintenant, dans d'autres bouquets, quand moi je suis au Cameroun, je regarde, il y a d'autres bouquets là-bas. Il y a d'autres bouquets là-bas. Tu peux voir aussi d'autres chaînes gabonaises. Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est là que moi je dis qu'on doit mettre les moyens, comme il le dit si bien dit, et que les moyens qu'on récolte, les moyens qu'on récolte un peu sur Les annonceurs. les annonceurs, tout, si on peut mettre ça dans la production. Parce que c'est mieux quand une chaîne de télévision diffuse sa propre production, Ouais. qui va valoriser l'écotourisme Oui. gabonais. Les productions de nos chaînes Voilà, locales. c'est ça. Oui, oui, non, je suis tout à fait d'accord avec Boris, c'est ça. Parce que dans les années 90, à l'époque, il y avait RTG1, RTG2, et je vous dis, c'était une concurrence, moi je dis une concurrence Entre les loyale chaînes loyales. entre les deux Entre les chaînes. chaînes, oui. Parce que en matière de production locale, Local. il y avait de la matière. Et comme vous le disiez tantôt, il y avait des moyens. Les moyens étaient en adéquation avec l'époque Et les ambitions. et les ambitions. Donc, aujourd'hui, moi je suis optimiste. D'accord. Je suis optimiste. Je sais déjà moi-même, là où je suis, j'ai effectué il n'y a pas longtemps un déplacement. Je suis allé réaliser un documentaire que vous verrez bientôt. Félicitations. Mais c'était les moyens. Ouais. Il y a eu un accompagnement de la maison. Plus les moyens personnels. Effectivement, voilà. Non, pas les moi, je moyens dis- personnels. Non, les moyens de la maison. Voilà, c'est ça que moi Que ce j'attendais. soit des moyens roulants ou... Non, moi je dis, c'est un problème de volonté. D'accord. Quand vous avez quelqu'un qui est là, qui est visionnaire, D'accord. je pense que apporter un programme qui intéresserait les Gabonais, où les Gabonais vont se retrouver, parce que le but c'est celui-là. Et je suis d'accord avec lui quand il le dit. Parce qu'il faut déjà que les Gabonais se retrouvent Dans les programmes qui dans leur les sont programmes proposés. qui leur sont proposés. Oui. Mais s'ils ne se retrouvent pas, Ils vont- d'où ils tournent le dos. D'accord. Et c'est pourquoi je disais, à quelque chose de malheur est bon, depuis la Covid-19, Donc, Covid ne parle plus alors que ça. non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous, on a compris ce que les Gabonais voulaient, c'est se retrouver dans les programmes. Ouais. C'est ça, le but. On a compris que c'était ça. Et on va, aujourd'hui, Travailler dessus. travailler dessus. De manière progressive. Progressive. Bon, Mais ça va déjà. D'accord. Ça va déjà. Mais est-ce que ce serait peut-être pas aussi un problème de manager à la tête de nos différentes télévisions? Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des journalistes rompus, formés pour cela, mais est-ce qu'ils ont l'âme vraiment des managers? Parce que pour gérer aussi une structure de communication, il faut avoir des rudiments du management. Oui, bon, moi je ne suis pas l'adepte qui dit qu'il faut nommer un médecin comme
président, pas comme directeur de l'hôpital ou ministre de la Mais Santé. on va quand même pas nommer un planteur dans un Non, hôpital. ça veut dire, c'est ça que laisse-moi terminer pour dire que il y a ceux qui font ce qu'on appelle le management. À l'intérieur du management, on vous montre les différents contours, les différents éléments, comment manager une équipe. Parce qu'un manager, c'est une vision. Il a une vision, c'est pas un leader. Parce que, par exemple, un journaliste, si on le nomme directeur, lui, il va se prendre dans la peau d'un leader. Parce qu'il va dire, OK, maintenant, je suis votre chef. Et il va voir les autres, il va voir ses confrères comme étant maintenant ses collaborateurs. Il ne va plus les voir comme ses collaborateurs. Alors qu'un manager, lui, c'est pas un leader. Lui, il dit, bon, les gars, on travaille ensemble. Parce qu'un manager, il peut dire pendant une réunion, il va dire, bon, OK, aujourd'hui, la technicienne de surface, c'est toi qui gères la réunion aujourd'hui. Et parce que le manager rassemble, le manager donne la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer, de se sentir à l'aise dans l'entreprise pour donner le meilleur de soi. C'est pour ça que je dis, il faut un bon manager dans nos structures de télévision, que ce soit les privés, que ce soit le public, que ce soit même, on peut aussi même aller au-delà des radios. Parce que sans un bon management, on ne peut pas atteindre des objectifs qu'il faut. Par exemple, aujourd'hui, à quel niveau se trouve la migration numérique de nos chaînes? De l'analogie au numérique. Ça date depuis 2015. Aujourd'hui, on est en 2020. Ça a été annoncé en grande pompe, mais... Oui, certes, mais d'autres ont migré. Vous êtes très introduit dans ces milieux. À quel niveau la migration de l'analogique au numérique qui a été annoncée à coup de trompette depuis 2015? Bon, je ne suis peut-être pas administratif. Moi, je suis technicien, mais ce que je sais, c'est que ça a pris vraiment beaucoup de retard. Aujourd'hui... nous sommes déjà en train de voir le bout du tunnel parce que c'est quelque chose qui verra le jour sans trop m'avancer, peut-être dans 2 ou 3 mois. D'accord. Il y a un travail qui a pris du retard, mais il a beaucoup avancé depuis là. D'accord. Mais nous aussi, on va essayer d'avancer en lisant quelques messages de nos chers téléspectateurs qui ont interagi ou qui interagissent toujours à travers notre numéro qui s'affiche sur le bas de leur petit écran. Ici, nous avons un message de... Messi, depuis Zengayon, Dragage, qui dit: la télévision au Gabon, je préfère sur les chaînes étrangères. Même les chaînes maliennes nous dépassent. Donc, ce n'est pas la peine de me dire qu'il y a des choses qui avancent et pourtant, on ne voit rien. Deuxième message. Ce qui est déjà intéressant. D'accord. Je ne pense pas que nous se trouve à la planète Mars. C'est qu'il regarde. C'est qu'il regarde. D'accord. Peut-être à travers aussi les réseaux sociaux. Donc, alors, merci. Un deuxième message, celui-là, Muller à Québec, où on va bientôt ouvrir, enfin, le fan club, parlons vrai, d'Akébé qui dit belle émission, merci présentateur, monsieur Mebalé est très fort. Waouh, vous avez déjà un fan club. Monsieur Mebalé est très fort. Donc, je crois en la télé gabonaise. De temps en temps, c'est vrai que c'est difficile, mais bon, comme il a dit, c'est les problèmes de moyens. Toujours les moyens, encore les moyens. Mais la Champions, voilà. La première chaîne, c'est pour quand? Troisième petit, message, mon grand-père, ça c'est Ada qui dit merci pour l'émission. Le thème il est intéressant. La télévision gabonaise a trop de retard par rapport aux autres. Moi, je suis les séries sur les chaînes gabonaises et beaucoup de débats. On demande ça, on ne voit pas. Wow. Beaucoup de débats. Ça, c'est un débat qu'on est en train de faire là, qui est intéressant d'ailleurs. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît justement. Donc, et là, on va prendre un dernier message. C'est le nom. Très belle émission aussi. J'aime votre programme. Nour TV, dommage, vous n'êtes pas sur Canal. Mais tout le monde ne peut pas être sur Canal, mon cher. Donc, merci pour votre contribution sur le développement de la télévision au niveau local. Bref. De toutes les façons, il y a plein de messages. On ne pourra peut-être pas les lire tous. Vous pouvez les laisser sur la page de l'émission. Vos commentaires, vos questions, vous pouvez les laisser. On va y répondre de toutes les manières concernant le thème du jour. Boris, on va donc, avant de prendre ta rubrique, poser une question à M. Mebalé. On note un des intérêts total des annonceurs sur nos programmes. Alors, ces derniers, ils préfèrent plutôt faire des publicités sur des chaînes internationales. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce désintérêt-là de nos annonceurs locaux sur nos programmes? Et on va encore revenir sur les programmes, justement. La qualité il faut que les programmes soient attractifs pour pouvoir attirer des annonceurs. D'accord. Là où je suis, il y a un travail qui a été fait
il y a des annonceurs qui étaient partis, qui sont en train de aujourd'hui reviennent. D'accord. Je suis d'accord avec ceux qui disent c'est difficile, mais il faut se battre. D'accord. Il y a des annonceurs qui sont partis, qui reviennent. Toi, tu penses qu'on va bientôt sortir de l'auberge? Avec la télévision gabonaise, je pense qu'on peut sortir de l'auberge si on s'y met un peu du sérieux et du sien, si on a la vision de la télé du futur, la télé de 2030. Quelle sera la télé de 2030? Parce que c'est à partir de 2020 qu'on doit penser la télé de 2030. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on doit proposer à partir de 2030? Tout à fait. Bon, si on prend la télé gabonaise, c'est elle qui doit valoriser le Gabon à l'extérieur. Puisque nous sommes suivis à l'extérieur. On est suivis à l'extérieur. Bon, comment on peut attirer un Français? Parce que c'est la télé qui fait en sorte qu'on puisse avoir des touristes aussi. Oui. Parce que si un Français on lui montre sur la télévision gabonaise qu'au Gabon, il peut voir en direct, en live, un éléphant dans un parc, mais le monsieur automatiquement il va dire, bon, il faut que j'aille au Gabon. Il faut voir un Américain qui va dire, non, depuis que je suis né, je vois que des lacs artificiels, il faut que je vienne voir un vrai lac. Mais l'Américain va dire, bon, ok, le Gabon, il vient. Mais si on ne présente pas des programmes qui attirent des annonciateurs ou de sponsoring, on ne va pas avoir une télé. Parce qu'à l'époque, je me souviens quand j'étais petit, on avait vraiment des mangas qui sortaient. Un manga qui sort à peine des États-Unis ou bien du Japon était diffusé sur la première chaîne de télévision gabonaise. On est dans les années 96. Et ça, on se réjouit. Mais maintenant, on a eu coupure aujourd'hui. Il n'y a plus... La première chaîne ou bien les chaînes gabonaises ne nous montrent plus des choses qui sortent à peine, par exemple. Qui sont d'actualité. Et ils nous montrent par exemple de Tango et Kachida de 1996 et 70. Bon, tu vas dans d'autres chaînes, c'est le piratage. Et bon, pour lutter contre le piratage, je ne peux pas regarder des programmes qui sont piratés. Mais il y a quand même un sérieux problème, M. Mebalé, qui se pose avec acuité, celui du manque des programmes liés au divertissement dans nos chaînes locales. Tout ça culture, aussi, divertissement, la culture. Les moyens, mais même le divertissement, est-ce qu'on a besoin de vraiment des moyens mirobolants pour faire des productions qui ont trait au divertissement, au moins pour moi, c'est surtout plus la catégorie culture, de téléspectateurs, les jeunes, la jeunesse. Mais justement, là, il y a une politique qui a été mise en place. Malheureusement, on a été coupé dans l'élan avec cette maladie. Il y a un programme, il y a des programmes là où je me trouve qui ont été mis en place, justement, programmes de divertissement, je dirais ça comme ça, pour justement essayer de changer et revenir à ce qui était avant. D'accord. Et je vais rebondir sur ce que disait Maurice. Dans quelques mois, vous aurez une chaîne du groupe qui traitera de nature et de culture. Ok. Donc, on va dire une chaîne dédiée carrément à la culture et à la nature gabonaise. Okay, à la valorisation de l'écosystème gabonais dans tout son environnement. Voilà. Nature et culture, c'est une chaîne thématique, oui, comme Ushuaïa, National Geographic. Exactement, c'est pour bientôt. On espère qu'on va participer. D'accord. Créer des programmes et vous serez avec nous. D'accord. Donc, un dernier message avant de passer à la rubrique Parlons Busnet. On a besoin de signer les messages, s'il vous plaît. On a besoin des émissions de divertissement, comme je le disais tout à l'heure. Oui. Le divertissement. C'est vrai qu'il y en a pas. Tout est politique. On en a marre de la politique. Donc, je vais m'arrêter là. Moi, j'en ai marre aussi des livres, messages. Oh non. Donc, c'est juste pour rigoler. Donc, on va passer donc à la deuxième rubrique du jour, Parlons Business. Tout de suite et maintenant, c'est après le jingle et on revient après. Alors, parlons vrai, parlons business. Nous sommes à la deuxième partie de ce programme. Pour vous qui nous prenez à l'instant, nous sommes avec M. Mebalé Victor, qui est donc réalisateur, producteur audiovisuel, qui est notre invité aujourd'hui. Nous parlons de la télévision gabonaise dans son entièreté. Pourquoi est-ce qu'elle ne séduit plus aujourd'hui nos chers téléspectateurs? Donc, nous sommes en train de diviser avec lui sur ce sujet. Mais pour l'instant, on va suivre donc Boris Chaldi dans sa rubrique Parlons business. Ok, bonsoir, monsieur. On dit quoi, mon frère? Ok, bonsoir à monsieur Mebalé, bonsoir à Mitiro. Aujourd'hui, dans le cadre de Busnet, nous allons parler des applications. J'espère que vous êtes propriétaire. Toujours des applications. Vous êtes propriétaire d'une maison
Ou bien vous êtes à la recherche? Je suis à la recherche, pas d'une maison, mais de l'argent. Bon, aujourd'hui, c'est facile maintenant de chercher une maison. Nous avons l'application IMO 241, D'accord. qui est une application téléphonique à la régie, qui nous permet de pouvoir trouver en temps réel une maison. Dans cette application, met en relation l'agence immobilière que vous cherchez. Alors, est-ce que la régie peut nous envoyer les images de l'application IMO? Voilà, c'est là. Elle est là, ça c'est le logo. D'accord. On peut trouver ça sur Play Store. Donc, vous pouvez vous télécharger l'application comme elle se présente là. Là, oui. Vous cherchez quoi? Maison louée. Et on vous met directement en relation avec un propriétaire. Un propriétaire. Là, c'est sans démarcheur. Non, là, ça, c'est sans démarcheur. Ah, ça, ces gars nous siphonnent souvent de l'argent. Voilà, là, c'est pour éviter d'aller à gauche, à droite pour chercher. Donc, avec l'application IMO 241, vous êtes directement lié avec le propriétaire. Et vous pouvez fixer un rendez-vous ou vous pouvez visiter la maison. Parce qu'il y a des pages, vous pouvez visiter même la maison parce qu'on peut télécharger. Sans se déplacer. Sans se déplacer sur place, histoire de la Covid. Maintenant, nous allons passer à l'autre. Cette application est développée par une start-up numérique gabonaise, Exa Digital Corporation. C'est une société gabonaise. Maintenant, nous avons Gabon Resto, c'est une application aussi. Bon, ça c'est pour nous qui aiment manger et surtout à l'heure de la Covid pour éviter les déplacements comme. On remercie le gouvernement. Ils ont allégé un peu les mesures barrières et de sécurité pour ce qui concerne le Covid. Maintenant, pour manger entre amis, au lieu de se déplacer, on utilise directement l'application Gabon Resto. Elle nous donne le restaurant qui est ouvert par exemple à 14h ou bien à 17h. Au moins, on peut déjà faire la commande et on peut aussi payer via Airtel Money ou bien Mobile Cash. Et vous êtes livré sur place. On se déplace. On sait déjà que quand on parle dans le restaurant Mitiro ou bien le restaurant de M. Ballet, on a déjà le plat est là préparé. Le plat déjà la table avec est déjà la table et le nombre d'invités. Donc on ne se tracasse plus pour dire serveuse et on donc dit ça c'est réservé à la c'est réservé, payé et faire votre commande. La commande est faite depuis le téléphone. On va terminer par là, ils ne livrent pas sur place. Ils ne font pas la livraison. Non, ils ne font pas la livraison. Ça, c'est juste pour la réservation. La réservation et la consommation. Puisque c'est à nouveau ouvert. D'accord. Et là, on va terminer aussi, comme c'est aussi page Business, on va mettre au jour aussi une structure qui fait dans le nettoyage. C'est Chikaya Service. C'est une structure d'un jeune Gabonais. Ici, on voit l'un de ses employés en train de nettoyer. C'est à l'heure actuelle. Il nettoie quoi là? Ça, ils sont en train de couper un peu les palmiers là. Ah, les feuilles mortes, les palmiers. Oui. Ah, d'accord. Là, ils sont en plein service. Je les ai trouvés en plein service. C'est une structure d'un jeune Gabonais. D'accord. Surtout à l'heure où il faut dératiser, désinfecter, pour mettre tout à plat, pour éviter la contamination aujourd'hui. Donc, il faut faire appel à cette structure gabonaise. On aura le DG d'ici là. Il m'a dit, il serait disponible. Voilà, il est même là lui-même à l'œuvre. Voilà, l'exemple d'un directeur, il dit à ses employés, moi-même, je travaille avec vous. Je prêche par l'exemple. Voilà. Ça, on parlait de management. Voilà, ça, c'est un manager. Il est sur le terrain, il est habillé. Donc, quand vous arrivez, vous ne pouvez pas savoir qui est le directeur. Si on me dit, non, le directeur là-bas, c'est celui qui tire la poubelle. Moi-même, j'étais étonné. Ça, c'est l'entreprise Chikaya Service, dont on aura prochainement. Ça, c'est aussi le côté de Business. On met à jour ces jeunes structures gabonaises et ces jeunes Gabonais qui entreprennent, qui participent au développement. Dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ça, c'est très intéressant. C'est le Gabon qui est... C'est le Gabon qui gagne. Qui gagne. D'accord. Mais pour revenir à M. Mebalé, je ne sais pas, peut-être on rentre dans la phase de peut-être pas de conclusion, mais pour voir déjà perspectives. Les perspectives. Comment est-ce que vous pensez que la télévision, il a parlé de la télévision des années 2000. La télévision de 2030. On doit la penser maintenant. Comment pensez-vous que la télévision d'aujourd'hui sera demain? Bon, déjà, il faut dire qu'elle sera numérisée. Oui, totalement. Totalement numérisée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... J'ai pour habitude de dire on ne va pas créer la roue. On ne va pas la recréer. Non. La télévision est déjà là. Ce n'est pas nous qui avons créé la télé, c'est d'autres. Nous nous sommes adaptés et on a fait avec nos réalités. Avec nos réalités, oui. Bon, maintenant, le monde évolue. C'est un monde, un village planétaire. Donc, on devrait tous être en adéquation avec les autres entités. La télévision du futur, c'est la télévision où tout le monde va se retrouver. La télévision du futur, c'est la télévision où vous et moi, on pourra se dire, je suis chez moi, je me sens concerné par tel programme. La télévision du futur, c'est la télévision qui va intéresser du bébé
aux vieux de 77 ans, 80 ans. Qui a Matamatsenge. La télévision du S'il y a le futur, courant, c'est la s'il y a le- télévision, si je parle de la télévision gabonaise, c'est la télévision qui sera suivie dans tout le Gabon. Même dans les points les plus reculés. Mais puisqu'en ce moment, avec Qatar, on ne regarde pas la télévision Nous ne gabonaise. sommes pas encore en 2030. Bon, maintenant, Là, en nous sommes 2020. nous sommes- Maintenant, comment nous faire un sommes dans Gabonais les qui a avec projections. Qatar? Oui, mais dans 2-3 ans, ça pourra se faire. Ça pourra arriver avec Oui, Qatar. oui, puisqu'il y a déjà une politique qui est en train d'être mise en place. Je ne veux pas dévoiler un Non, secret. non, non. Ils sont en train de faire le tour aujourd'hui pour rééquiper toutes les chaînes provinciales ou toutes les stations provinciales. qui Réhabiliter existaient. tout ce qui a été... Voilà. Télépiles. Donc, il y a des choses qui se font, peut-être sans faire de bruit, mais dans un futur très proche, vous ne serez pas dessus. D'accord. Vous pensez qu'aujourd'hui, peut-être, comme on est dans la période déjà des projections, est-ce que ce serait pas mieux un partenariat entre les télévisions locales et les producteurs indépendants? Peut-être pour essayer aussi de combler ce vide-là. Mais justement, le véritable problème aujourd'hui, je vais vous rabattre les oreilles avec ça, ce sont les moyens, parce que producteurs indépendants, vous avez investi pour réaliser votre programme. D'accord. Vous ne viendrez pas l'offrir. Pour les beaux yeux de Pour la les beaux yeux télévision. Mais non, Pour le buzz. s'il est intéressant, il faut qu'on l'achète. Et pour l'acheter, il faut des moyens. Ce n'est pas du jour au lendemain que cela se fera. Mais si vous avez un projet d'émission, vous apportez un PAD, ça on peut s'entendre. On reste dans la réalité. Parce qu'il ne faut pas être trop rêveur quand même. Il y a des moyens qui font défaut. Mais on peut s'adapter par rapport au concept, Au concept. par rapport à la situation. Oui, Mitterrand, moi je vais me revenir par rapport aux propos de M. Mebalé. D'accord. Lesquels? Il ne fait que nous rabattre les oreilles à ce qui concerne les moyens. Je vais dire maintenant. Justement, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Mais maintenant, si par exemple ces chaînes de télévision n'arrivent pas à avoir des moyens, pourquoi ne pas privatiser et chercher des bailleurs de fonds extérieurs qui peuvent injecter des financements et produire et nous donner des productions de meilleure qualité, étant donné qu'on connaît ce que fait l'industrie privée parce que eux c'est de l'excellence. Pourquoi ne pas privatiser? Par exemple, Le privé n'est pas toujours l'excellence. Hein. Si, Ça si, aussi, bon, c'est discutable. Moi, oui, je vais c'est utiliser discutable le dans nom le de cadre M. de la production parce qu'il y a privé et privé. Mais je disais tantôt, sans vouloir vous interrompre, je Oui, disais oui. tantôt qu'aujourd'hui, la structure où j'exerce est devenue épique. Nous sommes partis du public, établissement public à caractère industriel et commercial. Donc, avec une autonomie de gestion. Avec une autonomie de gestion. Et de financière aussi. Oui, non, mais Ça- c'est pourquoi je disais, l'État aujourd'hui, peut-être dans 2 ans ou 3 ans, ne pourra même pas injecter un seul franc Donc, vous continuez quand même à recevoir des subventions. dérisoire. J'ose le dire, dérisoire. Ok, bon, on est d'accord. Par rapport à une vision qui est là, c'est dérisoire. Mais ces subventions sont dédiées à quoi? Pour les productions? Parce qu'on sait quand même que... Non, c'est plus pour l'investissement. Pour l'investissement. L'investissement, c'est pas la C'est production. pas la production. D'accord. Donc, C'est pour acheter des rames de papier. ah, vraiment. Ben oui, ben voyons. Non, ça c'est maintenant. Je vous ai dit, moi, j'ai été effaré Ouais. quand je vous ai raconté une anecdote tout à l'heure, quand j'ai su qu'un programme dans une chaîne de télévision dans l'Hexagone dépasse Le budget de la le chaîne. budget d'une chaîne de télévision. La même chaîne ou bien d'une chaîne chez nous ici au niveau local? Je parle Une d'ici. chaîne locale. Ah, d'accord, d'accord. Une chaîne locale, je ne parle D'accord. pas de chez eux, je parle D'accord, d'ici. D'accord. Ça fait mal. Oui, bon, moi, Un programme, qui n'est pas une chaîne, un programme. oui, parce que bon, je sais, il y a de ces programmes dans les chaînes américaines où quand tu regardes le budget, c'est énorme. Et quand tu regardes Est-ce que la vous voyez? production, Oui, mais Voilà. tu vois, on Donc, va te dire que... il faut que les gens comprennent que la télévision nécessite Cite les Énormément moyens. de moyens. énormément de Ça, on ne peut pas faire autrement. D'accord. Alors, toi, tu penses quoi pour la télévision de 2030? Bon. Est-ce qu'on va sortir définitivement de l'auberge pour nous arrimer Si, aussi si, moi, à la donne internationale? Parce J'anticipe, qu'aujourd'hui, j'ai dit oui. parce qu'aujourd'hui, on décrit nos programmes qui sont indigestes, qui sont sont pas succulents, ils sont sans goût en fait. Bon, Est-ce que vous- peut-être j'exagère un peu, mais Mitiro, c'est ce que les est-ce que vous téléspectateurs savez- disent. Ça, c'est ce qu'ils disent, c'est pas moi. hein, Non, donc, est-ce que vous savez que plus c'est bien, plus on en demande? Oui.
Bien sûr. C'est pas parce que c'est nul qu'on en demande. C'est quand c'est bien qu'on en demande. Vous avez un programme. Combien de personnes ont réagi? Pour des gens qui sont censés ne pas suivre les chaînes. On n'a pas lu tous les messages, il y en a. Mais voilà, ça veut dire qu'on nous regarde. Oui. Ils sont peut-être exigeants. Ils veulent qu'on aille plus loin et plus haut. Nous sommes suivis. Il faut pas. Mais il faut comprendre qu'ils veulent que ça soit mieux. Que ça soit mieux. Comme chez les autres aussi. Voilà. chez les autres. Ils sont exigeants. Alors pour 2030, toi, tu entrevois la télévision gabonaise comment? Bon, pour 2030, moi, je n'ai pas de label de télévision. Non, la télévision dans son Oui, c'est entièreté, ça que je dis. voilà. Parce que ça dépendra maintenant de l'évolution de chaque label de télévision. Parce que chaque télé va défendre son label à partir de 2025. Et à partir de 2025, on va commencer maintenant à mettre en place les mécanismes qui vont permettre aux télévisions d'entamer l'étape de 2030. Bon, n'appartenant pas à un label proprement dit, j'ai foi à ce que M. Mebalé dit, que la télé de 2030 sera une télé où les Gabonais vont se retrouver, qui va épanouir les Gabonais, qui va arroser toute l'étendue du territoire jusqu'à chez moi et Kata, ou bien à Moulengue Binza, ou à Moyokien. Tu vas nous savoir que Kata c'est chez toi. Donc télé de 2030, on retient qu'elle sera quand même dépouillée un peu de trop de politique, parce qu'aujourd'hui on parle de trop de politisation, de propagande dans nos chaînes. Mais ça l'est même déjà. Ça l'est déjà, mais seulement on ne peut pas faire fi de la réalité. Oui. Mais est-ce qu'on ne devrait pas aussi faire dans l'exagération? C'est-à-dire matin, midi, soir, on nous parle que de la même chose. Mais à un moment, ça... Peut-être qu'on ne suit pas les mêmes chaînes de télé. Et lui, il parlait de quelque chose tout à l'heure. Il y a des chaînes qui se sont illustrées dans le social. Dans le social, d'accord. Elles sont très suivies. Pourquoi? Parce que ça touche la sensibilité. Voilà. Il y a des Gabonais qui se retrouvent là-dedans. Tant que le Gabonais se retrouve dans un programme de suite, je pense que ça fait du monde devant la télé. D'accord. Donc ça veut dire que pour 2030... Surtout leur journal était suivi à une période donnée, mais aujourd'hui, depuis qu'ils ont amélioré le traitement d'informations, tu vois comment les gens se sont frustrés. Je me dis, mais non, ils ont équilibré la chose. Et je trouve ça normal. Je trouve ça de normal. Que l'équilibre dans le traitement de l'information, c'est ça qui fait en sorte Qu'est-ce que tu entends par équilibre dans le traitement? L'équilibre, ça veut dire par là que on n'est pas pour ou contre. On prend les éléments, on le traite comme il se doit. De manière objective, sans passion. Voilà. D'accord. Donc, on note que pour 2030, le retour de la Champions League dans nos chaînes de télévision, parce que ça nous manque. On est obligé d'être câblé sur les chaînes des réseaux autres pour suivre cette... Il faut justement, parce que cette Champions League, pour qu'elle se retrouve sur nos chaînes de télévision, il y a quelqu'un qui a mis les moyens. Et ça devient l'acrobatie. À l'époque, ils avaient la chance que c'était CFI. Donc, comme je vous le disais tantôt, il y a des annonceurs qui reviennent. Parmi eux, il y a un qui prendra certainement la Champions League en charge. Simplement. D'accord. Donc... Ok. Donc, pour le mot de la fin, M. Mebalé, on est presque à la fin de cette émission. Pour le mot de la fin, on était dans les perspectives, mais maintenant, vous, en tant qu'individu gabonais lambda, par rapport à cette situation, et puis par rapport aussi à notre émission, comment vous l'avez trouvé? Et puis, pour conclure... Merci, Mitiro. Merci à toute ton équipe. Et humblement, merci. Humblement, merci. Je le disais tantôt à l'entame, c'est pas tous les jours que je me retrouve sur un plateau de télévision. L'intervieweur interviewé. Je suis plutôt derrière. Bon, non, c'est un réel plaisir de me retrouver là. C'est une jeune équipe dynamique. J'ai aimé le professionnalisme. La perfection n'est pas de ce monde. Il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Ouais. Mais déjà, dans l'ensemble, je vous tire un coup de chapeau. Merci. Venant d'un mastodonte, comme moi j'ai toujours l'habitude de l'appeler, ça va droit au cœur. Alors Boris, pour la fin? Ouais, le mot de fin, on dit merci. C'est que tu as faim pour la fin, non? Effectivement, j'ai faim. Nous remercions M. Mebalé qui a accepté notre invitation. Et après beaucoup de grosses négociations. Voilà. Et aussi, c'est toujours un plaisir de pouvoir avoir des informations, pouvoir acquérir, s'abreuver sur la sagesse des hommes, des anciens. Ouais. Nous qui débutons dans ce métier, donc nous montrer les pas pour dire bon, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il y a à faire, voilà ce qu'il faut éviter de faire. Et je trouve que c'est ce que nous devons tous faire, se rapprocher des anciens, prendre des conseils. Par exemple, si on a encore d'opportunités, je vais apporter mon carnet et prendre les notes
puisqu'il a dit d'abord il était derrière la caméra, maintenant il est devant la caméra, on ne sait jamais. De manière circonstancielle, hein, Voilà. c'est pas tous les jours. Mais cette fois-ci, il est devant la caméra. D'accord. Et bon week-end à vous et je vous remercie. Ça, c'est Merci super. beaucoup. Très bonne émission. On va donc peut-être clôturer comme ça avec ces belles paroles de part et d'autre de notre aîné qui a accepté aujourd'hui d'être parmi nous pour cette émission. C'était la 11e du GR, j'ai dit la undécima. Il est madrilène, je suis barcelonais. Donc il m'a titillé un peu. S'appelait. Bon, moi je suis milanais. Milan n'est plus de ce monde. Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce programme. Je vais remercier l'équipe technique qui s'est donc mobilisé pour la réalisation de cette émission. Abdul Razak qui est donc à la régie, Cheryl Mundunga, Madame Oumo Oueremi qui est rédactrice en chef, Monsieur Moussa Zingi qui est à la supervision et Monsieur Issa Abesolo, supervision générale, directeur général de cette chaîne. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez des nôtres, les programmes ne sont pas terminés sur nos télévisions, ils se suivent, ils continuent. Retrouvons-nous samedi prochain quand il sera 16h avec le même plaisir. Inch'Allah. Au revoir.